cette réunion de votre conseil municipal du 6 mai 2024. La température du mois d'avril a été quand même assez rock'n'roll, mais heureusement, nous n'avons pas subi de coups d'eau printaniers et de gros coups d'eau, puis donc pas d'inondation. Nulle part, c'est quand même rassurant. Par contre, il y a eu le fameux déboulement de terrain à la Marque qui a causé une longue panne de courant. Je n'étais pas au pays, mais sachez que j'ai été en contact, ainsi que Jean-Claude, avec Anne, Dario, Renaud et Tom cette journée-là et que j'ai suivi la situation de près. Puis je les remercie d'ailleurs pour leur bon travail. Malheureusement, c'est l'entreprise GDS qui a subi le plus de pertes en étant fermée presque 3 jours. On espère tous qu'Hydro-Québec consolidera la fiabilité de son réseau pour que des situations semblables ne se reproduisent pas. Alors aussi, pour ceux et celles que ça pourrait intéresser, les formulaires pour faire une demande dans le cadre du programme Réno Village sont disponibles au bureau municipal. Les gens ont jusqu'au 7 juin pour faire une demande. Fait que pour ceux qui ne le savent pas, le programme Réno Village, c'est pour les propriétaires qui occupent une résidence à titre de résidence principale. La résidence doit nécessiter un minimum de 3 500 $ de travaux visant à corriger une ou des défectuosités majeures. Exemple, là, la structure, l'électricité, toiture, plomberie, fondation, etc. La résidence doit comprendre 2 logements maximum, incluant celui du propriétaire. La valeur uniformisée de la résidence ne peut dépasser 150 000 $, excluant la valeur du terrain. Donc, c'est ça, vous n'êtes pas admissible si vous avez déjà eu le projet au cours des 5 dernières années, soit celui de Réno Région ou Rénovation Québec, et si vous n'êtes pas propriétaire occupant de la résidence pour laquelle une demande d'aide financière est déposée. Donc, je pense que les subventions peuvent aller jusqu'à de 20 à 25 000 $, mais il y a une part à donner par le propriétaire toutefois. Donc, c'est ça, les formulaires sont disponibles au bureau si ça vous intéresse. Donc, je vous rappelle aussi que la cueillette des objets lourds, ça va être pour Port-Marsouis mardi le 4 juin, pour les objets lourds. Donc, avant de commencer notre réunion, aujourd'hui, on accueille Marlène et ses amis de la cour d'école, Mme Bonamy et M. Legendre, qui, Marlène, va nous faire un bilan des activités de la cour d'école. Donc, si tu veux, Marlène, peut-être te placer, ok, Mario va... où est-ce que tu veux que je c'est bon, oui. OK. C'est beau. Alors, le but de notre présentation, étant donné que ça fait déjà 4 ans, c'était de faire un bilan. On trouvait ça important de présenter ça, dans le fond, à toute la communauté du village, pour qu'ils sachent un peu où on en est rendu dans le projet, etc. Donc, voilà. Le fait saillant. Le projet de revitalisation de la cour d'école de Marsouis fait des envieux. Pour se réaliser, il a fallu plus de 4 ans de travail et l'implication de nombreux partenaires. Au printemps 2020, dans le cadre des consultations du Lab Nourrir notre monde, un comité citoyen s'est mis en place pour ajouter un volet de verdissement et d'aménagement comestible dans ce qui allait devenir le parc école communautaire des Petits Semeurs. Le lieu, évidemment, tous les gens de Marsouis savent que le jardin, le parc est situé en plein cœur du village de Marsouis, derrière l'église, à côté de l'école, ou en face de l'école et du centre communautaire. 150 arbres et arbustes au complet ont été implantés dans la cour. 16 sortes de fruits, dont plus de 40 variétés différentes. Des pommes, des poires, des prunes, des cerises, des camerises, de l'aronia, des bleuets, des framboises, des kiwis nordiques. Alors, ces arbres-là ont été plantés en 2 étapes, mais principalement en 2020. Le budget. Donc, le volet d'aménagement comestible qu'on a, la subvention qu'on a reçue du Lab, c'est 15 000 $. Mais le coût total du projet de tout l'aménagement de la cour d'école, 200 000 $. Les principales étapes. Alors, quand on a commencé, ça a été la création d'un comité avec plusieurs personnes, des partenaires, des gens de l'école, des enseignants, des membres de la communauté, la municipalité, plusieurs personnes. Donc, on a monté ce projet-là. Il y a même une personne ressource qui a été engagée pour faire la recherche de subventions. Dans une deuxième étape, on a fait la planification des corvées, l'achat du matériel,
mobiliser des bénévoles pour aider à toute cette implantation-là, la logistique, etc. Il y a eu donc, en troisième étape, l'implantation de 150 végétaux. Et pour terminer, on a fait un concours l'année passée pour trouver le nom du parc. On a fait l'inauguration, donc, au mois de juin l'année passée, et l'installation d'un panneau d'accueil. Donc, ce projet-là, c'est la participation citoyenne et l'engagement du milieu dans le projet. Ça implique un comité de 6 citoyens qui ont été engagés là-dedans pendant plus de 3 ans. C'est 12 partenaires du milieu. Caisse populaire, je ne les nommerai pas toutes, la municipalité, l'école, la commission scolaire, le comité de développement, la MRC, tout ça, le projet Lab. Donc, ces partenaires-là ont contribué en dons et en nature. C'est plus de 40 bénévoles qui ont participé aux corvées, des gens du village, les pompiers, les parents, les enfants, plein de membres de la communauté. 1000 heures d'implication bénévole ont été réparties entre les 12 rencontres du comité, la séance d'information, la recherche et la documentation, l'activité d'inauguration et les 3 corvées d'aménagement et la gestion du chantier. Les retombées. Donc, les retombées, jusqu'à maintenant, c'est sûr que la première retombée, c'est l'embellissement du cœur du village de Marsoui. Une autre retombée, c'est la contribution à la revitalisation de l'école Notre-Dame-des-Neiges. Contribution, donc, de la communauté du milieu. C'est la plantation communautaire de plus de 150 fruitiers qui, à terme, dans quelques années, produiront quantité de fruits où tout le monde pourra se servir. Un lieu communautaire à s'approprier par la population au fil du temps. Les prochaines étapes. Donc, la prochaine étape pour cette année, qu'est-ce qu'on veut mettre en place? On aimerait ça. Un cahier de charges avec un calendrier annuel pour faciliter la gestion du projet. Donc, il y a des bénévoles qui travaillent l'été, qui viennent arroser. En tout cas, ça va être une façon de s'organiser. On va rajouter aussi un affichage éducatif. Le panneau d'information qui est à refaire, qui va être refait parce qu'il a été enlevé par la tempête de vent, donc avec une carte du site. Donc, il y aura une carte du site pour les visiteurs. Ils pourront voir où est-ce qu'il y a telle sorte d'arbre. Et il y aura des petites affichettes qui vont être placées partout où il y a des arbres et des arbustes pour identifier quels arbres on a. Et nous allons organiser une autre corvée au printemps pour les derniers travaux. Et on aimerait bien recruter des nouveaux bénévoles. Donc, s'il y a des gens du village qui souhaitent s'impliquer, c'est tout ce qu'il y a à faire, ça peut être de me contacter moi personnellement ou de contacter le comité. On a une adresse courriel qui s'appelle Les Petits Semeurs, tout simplement. Donc, c'est le nom du parc. Ça s'appelle lespetitssemeurs@gmail.com. Donc, vous pouvez aussi demander des informations en faisant juste un petit message sur ce site-là. Donc, le but aussi, on a quelques demandes à faire à la municipalité. On aimerait ça à chaque année, étant donné que ce projet-là, c'est un projet à long terme. On sait que des arbres fruitiers, ça prend des années avant de grandir, de porter fruit. Donc, on aimerait revenir à chaque année un peu pour faire notre petit bilan de où on en est rendu, s'il y a des besoins, etc. Puis, de s'assurer aussi que la municipalité va donner un coup de main pour parfois, des fois c'est de la machinerie, du temps, du soutien technique et tout ça. Faire de la publicité pour le projet dans le site Internet. C'est sur le Facebook. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes toujours les bienvenus. Et je vous remercie beaucoup, l'équipe au complet, les bénévoles. Vous êtes un bel exemple d'implication dans le milieu. On sait que ça demande beaucoup de travail. Puis on vous souhaite d'avoir de la relève, c'est sûr. C'est l'honneur de la guerre. Donc, merci. Merci beaucoup pour votre implication.
passer à l'ordre du jour. Vérification du quorum et mot bienvenue. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal du 8 avril 2024. Analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles, en A, désignation fonctionnaire Matani ajout. B, demande don Association du cancer de l'Est du Québec. C, renouvellement certificat de qualification Tom Gas-Hébert. D, soumission R. Cloutier, réparation rue. E, participation municipale au projet FFR volet 2. F, révision cadastre église. En 6, dossier citoyen, on n'a rien. 7, dossier conseiller. 8, période de questions. Et 9, clôture de la séance. Donc, ça me prend une proposition, s'il vous plaît, pour accepter l'autre jour. Richard. Vous avez le choix. Donc, vous avez pris connaissance du procès verbal de notre précédente réunion à la préséance et depuis. Donc, est-ce que ça vous semble conforme à ce qui s'est passé? Oui. Donc, ça me prend une proposition, s'il vous plaît, pour l'adopter. Je propose. Merci. Maintenant, les comptes payés et à payer. Les payés, c'est ceux qu'on avait à payer le mois passé. On a une somme de 38 151,06. Et à payer, il y a des factures là, qui vont passer encore sur la taxe d'assises. Comme on a fait préparer une autre pompe à la station pompage 15 513,76. On a aussi des codes-parts à verser à la MRC pour une somme de 21 052,25. Ensuite, on a, qu'est-ce qu'il y avait comme. Il y avait aussi Sani Manic. On a eu il y avait des conduites d'égout qui étaient bouchées la semaine, il y a 2 semaines. Donc, ça a coûté quand même 3 546,84. Et on a les factures de Tetratec. Là, ça, c'est des ingénieurs qui sont en train de monter le projet pour la réparation de la conduite d'eau potable dans la rivière. Ça, c'est encore une facture de 9 318,3. Donc, pour cette fois-ci, c'est un total de 60 959,22. Donc, ça me prend une position, s'il vous plaît, pour les comptes. Désignation d'un nouveau fonctionnaire responsable en matière d'urbanisme, application de la réglementation municipale d'urbanisme. Le mois passé, on avait désigné des fonctionnaires et cette fois-ci, il y a un ajout, un nouvel employé en urbanisme. Donc, ça dit, considérant que la MRC a procédé à l'embauche d'un inspecteur en bâtiment surnuméraire, considérant qu'il y a lieu d'ajouter le nom de cet inspecteur à la liste des fonctionnaires désignés par la municipalité en vertu de la résolution numéro 240440. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité que le conseil municipal de Marsoui désigne M. Jérôme Gauthier à l'emploi de la MRC de la Matanie à titre d'inspecteur en bâtiment surnuméraire. D'autoriser M. Jérôme Gauthier à accorder et délivrer des permis et certificats en matière d'urbanisme. De transmettre la présente résolution à la MRC de la Matanie. Donc, je demande une proposition, s'il vous plaît, pour... Jean-Sébastien. Merci. Demande de dons de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Oui, ça, c'est des dons récurrents qu'on peut faire. On a vu que le conseil précédent avait décidé de donner un don annuel de 100 $. Donc, nous, on va le faire encore cette fois-ci pour 3 ans. Donc, on va tout de suite leur signifier que nous allons faire pour les 3 prochaines années un don de 100 $ par année à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Une proposition, s'il vous plaît. Richard. Merci. Soumission, M. Richard Cloutier, paysagiste. C'est ça. Cette année, on a décidé, on s'est consulté, les membres du conseil, et on a pensé qu'il y ait... Renouvellement du certificat, OK. Oui, on a, parce que Tom, il y avait un certificat de qualification pour les eaux usées, et il faut qu'il renouvelle sa certification de qualification. Et ça coûte 129 $. Fait qu'on a décidé, la municipalité, de payer cette somme pour qu'il puisse renouveler son certificat. Donc, ça nous fera personne pour nous dépanner en cas de besoin. Donc, ça me prend une proposition, s'il vous plaît. Merci. Donc, là,
je suis rendue à la résolution, M. Richard Cloutier, paysagiste, c'est ça. On s'est rencontrés, c'est ça, comme je disais, les conseillers, puis on a décidé cette année de demander une soumission à un entrepreneur pour qu'il répare les nids de poules et de façon plus permanente que ce qu'on fait habituellement. Parce que là, vous savez que depuis plusieurs années, on utilise beaucoup de l'asphalte froide et c'est à recommencer à chaque fois. Donc, on s'est dit que ce serait préférable de faire des travaux plus permanents. Mais on sait que ce n'est pas l'idéal. Il y a des endroits où il faudra refaire l'asphalte au complet, mais pour tout de suite et pour les prochaines années, je pense que c'était requis de faire des réparations plus permanentes. On va dire permanentes. Donc, c'est ça, on avait demandé à M. Cloutier de nous faire deux soumissions, parce qu'une soumission pour la route de la rivière, parce qu'on sait qu'elle est très problématique à aller jusqu'à l'usine. Et une autre, puis aussi de faire une soumission pour dans les rues, dans les nids de poules dans le village. Monsieur le conseiller Mimo est allé avec M. Cloutier, ils ont fait le tour du village et, pour désigner les endroits qui requéraient des réparations. Donc, c'est ça, nous avons eu la soumission de M. Cloutier. On lui avait demandé des hypothèses, un avec l'asphalte chaud, puis l'autre avec l'asphalte froide. C'est sûr qu'il y avait une grosse différence de coût. Donc, c'est ça. Pour la rue de la Rivière, les trous à réparer seront découpés et nettoyés, puis les produits de collasse seront enduits sur le pourtour de chaque trou et les trous seront remplis d'asphalte chaude et seront compactés. Ça, c'est un prix de 37 350 $. Et pour dans les rues du village, avec la même hypothèse de ces travaux-là, c'est une somme de 12 825 $. Donc, moi, on s'est concerté aussi et on a décidé de demander à l'entreprise GDS s'ils pouvaient contribuer avec nous à la réparation de la section de la route de la rivière, étant donné que beaucoup de camions, les camions qui transigent vers l'usine passent obligatoirement dans cette rue-là à longueur de journée. Donc, ce matin, j'ai fait une demande à M. Sylvain Deschênes. Et quelques minutes après avoir fait ma demande, M. Deschênes m'a répondu. On a eu un échange et il nous donne une somme de 20 000 $. Fait que moi, je demandais 50 %. Il m'a donné plus, il nous donne plus que ce que je demandais. Donc, il nous donne 20 000 $. Fait qu'on va privilégier, bien entendu, la première hypothèse de faire des travaux plus consistants. Donc, c'est sûr qu'on va faire celle dans les rues du village aussi à 12 000 $. Donc, on pense que c'est de l'argent bien placé, parce que dans le fond, en achetant l'année passée, on a acheté 6 palettes, je pense, d'asphalte froide, puis dans le fond, c'est comme si on jetait de l'argent pour les fenêtres. Donc, comme ça, aussi, je pense que c'est une bonne décision financière. Donc, et on remercie bien entendu la compagnie GDS. Habituellement, ils répondent assez bien. C'est un citoyen corporatif important dans le village. Fait qu'on est très, très satisfait de leur réponse. Et on les en remercie. Et je vais demander aussi à notre député, j'ai préparé une lettre aujourd'hui, je vais demander à notre député, M. Stéphane Saint-Croix, aussi une contribution pour la réparation de cette rue-là, qui est importante quand même pour l'économie du village. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle et ça me prend une proposition pour accepter ces dépenses. Merci. Participation municipale au projet FFR volet 2. Oui, c'est ça, on avait parlé une fois qu'on faisait un projet, là, une phase 2 pour le centre créatif avec, on va refaire le perron ici, on va faire une station de lavage là, pour le concierge. Ensuite, on a des équipements encore scéniques à acheter. Donc, c'est un projet de, en tout, puis là, ça va être, notre demande va passer cette semaine au comité d'investissement. Donc, si on reçoit la subvention, on aura une part à donner de 8 875 $. C'est un projet de 44 377 $. Donc, on va avoir une part à donner, nous, de 8 875 $. Donc, on va passer une résolution qui est conditionnelle, bien sûr, pour notre part, conditionnelle à l'obtention du projet. Donc, ça me prend une proposition, s'il vous plaît, pour notre projet. Merci. Maintenant, révision cadastre d'église. Oui, il y a des avancées dans ce dossier-là d'église par rapport à Mandoline hybride et le diocèse et la fabrique. Et
Mandoline Hybride devrait faire une annonce la semaine prochaine, mais entre-temps, nous, dans l'offre d'achat conditionnel que Mandoline Hybride a fait au diocèse, l'offre comprend le bâtiment, c'est pour le bâtiment et le terrain autour de l'église seulement. Donc nous, moi j'ai déjà contacté le diocèse pour leur dire qu'on est intéressé à devenir propriétaire du reste du terrain, la route, le terrain de tennis et le cimetière, par exemple. Ça comprend ça aussi, hein, on va devenir responsable du cimetière. Mais ça causait quand même des problèmes, là, le fait que ce soit la fabrique et tout ça. Je pense que c'est normal que ce soit la municipalité qui devienne propriétaire. C'est surtout aussi la rue. Parce que si quelqu'un aurait pu nous bloquer, on aurait pu être enclavé. Il y a le terrain aussi de jeu. Le terrain de tennis, oui, puis de la cour d'école, il y avait une partie qui était sur la fabrique. Fait que là, ça va devenir toute municipale. Donc, on va passer une résolution pour ça. Donc, ça dit, considérant que la fabrique de Morsoui a accepté une offre d'achat de la part de Mandoline Hybride, considérant que cette offre est conditionnelle à une étude de faisabilité du projet de Mandoline Hybride et ne concerne que l'immeuble et une partie du terrain, il est proposé et résolu à l'unanimité que la municipalité s'engage envers la fabrique afin de devenir propriétaire des parcelles du terrain ne faisant pas partie de leur entente avec Mandoline, soit le cimetière, le terrain de jeu de l'école et la route qui sépare l'église du centre récréatif. La municipalité de Morsoui prendra en charge les frais liés aux opérations cadastrales et actes notariés. C'est sûr, on ne veut pas débourser un sou pour ça, mais sauf qu'on va payer l'arpenteur et le notaire pour devenir propriétaire de ces terrains-là. Et ça fait, bon, dans le projet de Mandoline, eux, ils voulaient, mais ça va, si jamais leur projet n'aboutit pas, ben nous, on va s'arranger pour être propriétaire de ces terrains-là avant, pour que si jamais c'est d'autres personnes qui acquièrent le bâtiment, ben qu'on soit propriétaire des terrains. Donc voilà, ça me prend une proposition, un proposeur aussi pour ça, s'il vous plaît. Voilà. Donc, nous avons fait le tour de l'ordre du jour déjà. Il n'y a pas de dossier de citoyen, les conseillers, c'est correct. Donc, on est rendu maintenant à la période des questions. Donc, bonsoir, la réunion est terminée, mais je vous invite demain, si vous voulez, demain, c'est mardi le 7 mai, si vous voulez aller, vous avez rendez-vous au Club des 50 ans inclus pour inaugurer la nouvelle table de billard. Vous êtes les bienvenus, c'est une journée porte ouverte pour tout le monde. Donc, bonsoir tout le monde, à la prochaine. Je propose